tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui énergétiquement va être assez forte puisqu'on a la pleine lune mardi, donc 1er septembre, qui arrive dans le signe du poisson. Ici, on vous dit qu'il y a une balance entre la spiritualité et l'esprit pratique. Donc la pleine lune, c'est tout simplement le moment où on met en lumière certaines choses, on fait le point avec soi-même, on élimine les choses qui ne nous servent plus et on fait le tri voilà, par rapport aux choses qui font obstacle à la bonne avancée de nos désirs, de nos souhaits, de nos intentions. Donc, on a aussi l'entrée de la planète Mercure dans le signe de la Balance et Vénus qui arrive aussi dans le signe du Lion. Donc là, il va y avoir des choses qui vont se passer. On l'a vu pour la guidance du week-end. Ici, on a la communauté grandissante. Donc, il y a des choses qui vont s'étendre aussi. Et là, on a une guérison profonde, une guérison en profondeur avec un besoin de retraite, de repos, on va dire de se chouchouter un petit peu, c'est normal, c'est la rentrée. On a d'ailleurs le repli sur soi avec Noville et semi-carré qui va parler de se remettre un petit peu en question, de se remettre en cause, de se poser certaines interrogations, recherche de savoir, quête de vérité. Par rapport à, là on a le semi-carré avec les inconforts, les hésitations, les doutes, les indécisions, le manque de confiance. Donc c'est justement ce besoin de repos, ce besoin d'aller chercher des réponses, d'aller chercher vraiment à se reposer, c'est-à-dire de faire le nécessaire pour trouver des questions à ses principales préoccupations. Ici, on a l'Explorer avec Saturne, donc on va parler de responsabilité, de réalité, de discipline, de respect, de limites. Avec l'Explorer, je dirais qu'il y a vraiment voilà, ce besoin d'équilibre entre ce qu'on visionne, ce qu'on a envie de réaliser et son cœur. Il y a vraiment, voilà, je trouve ma boussole intérieure, je trouve la direction que j'ai envie de prendre. Donc là, au niveau de Saturne d'ailleurs qui revient, si je ne me trompe pas, le 28, elle repart directement dans sa course. Donc voilà, il n'y a plus de rétrogradation. Donc ici, il y a on va dire une question qui va émerger chez vous. C'est dû à ce repli sur soi d'abord, mais c'est surtout, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour aller dans la bonne direction, dans la direction du cœur, c'est-à-dire l'alignement. Là, on a l'alignement entre le chakra troisième œil et le chakra du cœur. Donc ici, quelles sont mes responsabilités, quelles sont mes réalités, dans quelle réalité voudrais-je m'inscrire là, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je dois respecter. Donc il y a tout ce questionnement, on va dire, qui ressort. Et puis on a la compassion avec le guérisseur, Chiron. Une blessure peut devenir un outil de guérison. Donc ici, on vous parle de compassion vis-à-vis de vous-même, de compassion vis-à-vis des autres, ou les autres qui font preuve de compassion vis-à-vis de vous-même. Donc là, on vous dit, ce repli sur soi, il va être très bénéfique. Ça fait 2 fois que je le vois dans les énergies avec la pleine lune qui arrive. On est dans une mise en lumière de tout ce qu'on doit libérer. Ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, si vous me suivez sur Facebook et Instagram, je l'avais posté. On a des choses qui ressortent, des blessures karmiques, de vieilles blessures, de vieux schémas, et c'est tout simplement pour permettre la guérison. Donc allez-y avec compassion, c'est-à-dire d'être doux envers vous-même. Là, vous avez donc vraiment on va dire, Chiron qui va avoir pour but de faire émerger tout ça et à vous, après, d'avoir les outils, d'avoir l'envie, le courage. Des fois, il faut du courage pour guérir, mais voilà, vous avez des peurs qui émergent, mais que vous allez justement transformer. Transformez-les avec, on va dire, la carte chance, c'est-à-dire qu'ici, en étant révolutionnaire, on a d'ailleurs le bâton enflammé, c'est-à-dire l'action, c'est l'individualité qui s'exprime, c'est l'action. Ici, vous allez avoir de la chance. Donc, allez-y, foncez, j'ai envie de vous dire, puisque ce repos va vous être très bénéfique, va vous porter chance aussi, et en voyant les choses d'un autre point de vue, pour moi, le révolutionnaire, c'est celui qui sort des sentiers battus. On avait la carte du hors-la-loi pour la guidance du week-end. Là, on est dans la même trempe, c'est-à-dire, voilà, je sors de mes limites, j'ai exploré mes nouvelles réalités, je sais ce que je veux maintenant accomplir, j'ai vu mes blessures, je suis en train de les guérir,
Et je crois en ma chance, c'est-à-dire qu'avec les intentions qu'on pose, vous pouvez croire en votre chance, puisque en étant justement, on va dire intrépide, j'ai envie de dire ça, intrépide, en étant intrépide, vous allez augmenter votre capital chance, vous allez attirer à vous des opportunités. On est sous la carte de la protection aussi, l'étoile, hein, je vous le rappelle, avec les 5 branches représente les 5 vertus. Donc on a les 5 vertus, la force, la sagesse, la mesure, la justice et le zèle. Donc ici, en étant dans la compassion, en sortant des sentiers battus, vous allez justement augmenter votre pouvoir, augmenter la loi d'attraction positive, et vous avez l'univers avec les signes mutables. Donc il y a des choses qui vont changer dans votre monde intérieur, dans votre monde extérieur aussi. Ajuster, amener de la transition, apprentissage. On a Gémeaux, Poissons, Sagittaire, Vierge. Donc tous les signes mutables ici sont représentés, mais ça va être justement, on a la pleine lune dans le signe du Poisson. On a alors Gémeaux qui était ressorti pour la guidance du week-end, mais on a surtout voilà cette notion de j'englobe maintenant le nouveau paradigme, ma nouvelle réalité, c'est-à-dire ce que j'ai su regarder en face, et du coup je peux avancer, je peux amener des transitions, je peux changer les choses. On vous parle de nature en dos de deck avec le sesquicarré, imperfection, peur à reconnaître et transformer. Justement, vous allez vous rapprocher de votre nature. Alors, c'est pas tant... ça pourrait être la forêt, la mer, les balades et tout ça, mais là on va parler du week-end parce qu'on est dans la rentrée, mais on va surtout parler de sa nature primitive, de qui on est vraiment, de sa proche nature. Donc ici, voilà, on vous dit d'explorer tout ça, de vous rapprocher de votre être véritable. Donc le repli sur soi va être finalement très positif puisqu'il va amener des questionnements qui vont amener justement l'émergence de certaines blessures, et ces blessures vont être traitées, et ça va, en ayant confiance en vous, tout simplement, vous amener la chance et changer les choses. On va aller voir ce que ça nous dit. J'ai tiré une carte de la Good Karma Box, on verra après ce que ça nous dit. J'ai envie de voir l'évolution tout de suite avec le tarot de Marseille. Donc le tirage du début, vous le retrouverez à la fin, puisque je poste désormais à la fin de chaque tirage le battage des cartes pour voir ce qui est sorti. Donc là on a très bien, on a la papesse, on a la roue de fortune, donc on a 2 lames majeures d'emblée. Donc la roue de fortune, c'est vraiment la chance qui va vous aider là à transformer les choses. Ici, on a le 4 de denier à l'envers. Donc ça, c'est pas... Oui, il est vraiment à l'envers. C'est pas le jeu qui l'est, c'est la carte qui est tombée comme ça. Donc le 4 de denier à l'envers, c'est vraiment une tendance à surprotéger. Non seulement on fait attention, mais là, on a une tendance à surprotéger les choses. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Ok. Peut-être surprotéger les finances. Là, on a le 4 d'épée. Donc le repli sur soi, ça va être vraiment, on va dire, le thème principal de ce tirage cette semaine. On va explorer aussi les messages de la spiritualité. Balance entre la spiritualité et le côté pratique. Eh bien, on y est finalement. Là, on a vraiment la papesse avec la spiritualité, puis on a le côté pratique avec le 4 de denier et le 4 d'épée. Ici, on a la reine de bâton, donc justement, on est en train de prendre confiance en soi, et le 9 de denier, donc très bien, très bien, le 9 de denier qui indique de belles choses. Mais il y a cette tendance avec le 6 de denier. Oui, on entre dans la Vierge, ça on le saura, puisque denier c'est Vierge, Taureau, Capricorne, mais là on rentre à la rentrée dans le... dans le signe de la Vierge. La Vierge qui est très sérieuse, qui est très disciplinée, donc d'où ce besoin aussi de faire attention à ses finances. Avec la papesse, donc on parlera de spiritualité, on parlera vraiment d'écouter les messages reçus par le subconscient, les rêves, ça va être aussi les heures miroirs, mais ça va être l'apprentissage quelque part. C'est peut-être quelque chose aussi qui indique qu'il y a un besoin de se taire et d'apprendre. Ça peut être des non-dits qui ressortent aussi avec la papesse. J'ai quand même envie d'interroger, excusez-moi,
Alors, c'était pas prévu, mais j'ai envie d'en savoir plus sur cette papesse parce qu'elle est assez ambivalente finalement. La papesse et la lune sont des cartes qui sont assez dures à interpréter telles quelles dans le tarot de Marseille. Si j'écoute mon intuition, justement, la papesse va me parler de non-dit. Voilà, il y a un besoin d'apprendre et un besoin justement de comprendre avant de parler. Là, on a le valet d'épée qui est très circonspect, qui fait attention, qui surveille. Il reste aux aguets, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu celui qui va détecter l'alerte en premier. L'alerte, ça va être par exemple vos pensées négatives, ça va être des énergies que vous percevez. Donc avec la papesse, voilà, vous allez être très prudent avant de parler, vous allez réfléchir, vous allez étudier. Moi, je le comprends comme ça, en tout cas, cette combinaison de cartes, je la perçois comme ça. Avec la roue de fortune, on vous dit que ce comportement va vous porter chance, puisque ici on parle de chance, on parle de destin, on parle de choses qui se terminent, donc une fin de cycle. Une fin de cycle qui va être amenée... Alors là, on a le 4 de bâton, très bien. La roue de fortune... Alors, on a le 8 de denier. Le 8 de denier veut s'exprimer. Tout à l'heure, on avait le cavalier de denier en dos de deck. Alors, la roue de fortune avec le 8 de denier, moi, j'ai vraiment la sensation que, justement, il y a un besoin de changer sa routine. Il y a un besoin d'apprendre des choses. Là, le 8, il peut autant parler d'apprentissage de manière très sérieuse, très disciplinée. C'est-à-dire, voilà, au quotidien, je fais mon travail de manière disciplinée, de manière rigoureuse, de manière consciencieuse. Mais j'ai surtout le sentiment qu'avec le 8 de denier, c'est besoin de changer sa routine, besoin de réajuster certaines choses parce que là-dedans, on y trouve son équilibre. Hein, quand bien même on a un 8 qui parlerait de boucles répétitives, on trouve quand même son équilibre dedans. Et justement, on a besoin de rituels, on a besoin de routine pour se sentir bien, mais il y a des choses qui quand même vont bouger et vous avez besoin de les faire bouger, donc ça va être peut-être par des achats. C'est pour ça que vous faites aussi attention à vos finances, parce qu'avec ce 4 de denier à l'envers, moi j'ai vraiment la notion de surprotection, d'avoir un besoin de surprotéger, alors du côté de ses finances, mais aussi du côté de ses valeurs, puisqu'on a le 6 de denier en dos de deck. Derrière, on a le 9 de coupe, donc on a du denier de la coupe hein, qui s'entrecroise 6 de denier, 9 de denier, 9 de coupe. Voilà, on a quand même un entrecroisement, c'est-à-dire que cette attitude-là va vous porter chance. Néanmoins ici, je dirais que c'est quand même, vu que c'est tombé en bas, sur le court terme, il va falloir peut-être changer, vous détendre un petit peu, dans le sens où vous pouvez lâcher un peu du lest par rapport au stress que vous vous mettez. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, puisque avec le 4 d'épée, vous allez méditer, mettre votre esprit au repos. C'est le besoin justement de stabiliser l'esprit. Avec le 4 d'épée, on parle de temporisation aussi. Donc c'est, voilà, j'ai besoin de me replier sur moi pour réfléchir. J'ai besoin de stabiliser mon esprit, de trouver un ancrage. Avec l'os, on va parler oui, de senti. Enfin, c'est vraiment un ressenti en fait. C'est un ressenti de se reconnecter à la terre. L'os, c'est vraiment l'ossature, donc la structure. Je dirais qu'il y a un besoin de se restructurer. C'est pour ça que le 4 d'épée va être primordial, puisqu'à long terme, c'est cette attitude-là de méditation, d'ancrage. Alors même si on est dans le royaume de l'air, hein, moi j'y vois de l'ancrage, un besoin d'ancrage par la méditation qui va vous être bénéfique. Justement, l'ancrage, on y est. Là, avec le 9 de denier, vous avez la récolte à bout de bras, hein, c'est-à-dire que le fruit de vos efforts va payer. J'ai quand même cette notion, vu que le 4 de bâton, le 4 de denier, pardon, est tombé à l'envers, qu'il y a encore des résidus de surprotection qu'il va falloir travailler. Avec le 9 de denier, on est dans la prudence quand même. Voilà, il y a une forme de prudence, c'est-à-dire je peux récolter, je le sais, c'est là, je le vois, mais j'ai encore besoin de mettre de côté. Moi, je pense qu'au niveau des finances, vous éprouvez ce besoin de mettre de côté, de faire les choses de manière consciencieuse, réfléchie, parce que justement, alors on peut parler de partage égal, ça peut parler d'une décision de vous donner de l'argent avec le 6 de denier. Ici, on a dans les valeurs aussi ce qu'on est prêt à compromettre. Il me semble que c'était déjà sorti d'ailleurs et j'avais parlé de l'équilibre entre compromis et compromettre. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui ne sont pas bien graves. Si ce soir vous regardez du foot au lieu de regarder votre série préférée, c'est un compromis dans la maison, voilà, parce que vous voulez faire plaisir à l'autre et que ça ne va pas vous tuer non plus 100 ans.
Mais dans la compromission, c'est vraiment je fais fi de mes valeurs personnelles au détriment de qui je suis pour faire plaisir à quelqu'un et en plus en général ça ne paye pas non plus des masses. Ce genre de comportement, on n'est pas rétribué à la hauteur de ce qu'on a sacrifié. Alors pour la Good Karma Box, qu'est-ce qu'on a? La pensée positive du jour et de l'inspiration, je vous montre. L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-la aux commandes et elle vous portera dans des lieux imaginaires. Elle trouvera pour vous la solution à vos pourquoi. Donc ici on est vraiment, alors la créativité, les poissons ont le talent, ont la créativité, ont l'esprit vraiment créatif, hein, et dans la spiritualité ils vont écouter leur ressenti, ils vont faire comme ça parce qu'ils l'ont ressenti et en général ça paye. Donc ici portez-vous par la puissance de la pleine lune dans le signe du poisson pour justement aller dans des lieux imaginaires et trouver une solution, peut-être par la méditation d'ailleurs, mais ça va être on va dire l'opportunité de pouvoir trouver des réponses alors que vous cherchiez la solution depuis longtemps. Alors avec l'oracle d'Anka, donc de la même créatrice Stéphanie Abellan, que je ne vous présente quasiment plus, vous avez sous la vidéo dans la barre de description hein, ces travaux que j'ai mis en lien, donc vous pouvez aller voir directement. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'intention d'autrui, ok. Donc les poignards énergétiques. Comment ça se manifeste? Mauvaise influence, bah tiens, on est dedans, on est dans la mauvaise influence et dans la difficulté à s'affirmer. Donc c'est pour ça aussi qu'on a le 6 de denier. Quand je vous parlais de compromis, c'est-à-dire de compromettre ses valeurs parce que on s'écrase, eh bien on est là-dedans. Hein. Souvent, des fois, on se dit, voilà, pour gagner la paix, entre guillemets, pour pas froisser l'autre, on va pas oser dire non et en fait, on se déstabilise soi-même. Donc là, on a un besoin de réharmonisation par la méditation d'ailleurs. Hein, les messages sont très cohérents. Je n'ai pas besoin d'y revenir 100 ans. Mauvaise influence, bah, c'est tout simplement le fait de subir l'influence de quelqu'un. Je vais aller voir les messages. On est dans la carte 38. Alors, 38, mauvaise influence. Cette carte vous indique que vous êtes ou étiez mal entouré. Les énergies d'une personne vous fréquentant ne vous apportent pas du tout ce dont vous avez besoin et font baisser votre taux vibratoire. Cette influence néfaste tire aussi votre corps émotionnel vers le bas, étant à vous apporter des pensées moroses et négatives. En libérant cette mémoire, qui vous attire vers ces fréquentations, vous vous autorisez à vous diriger vers les énergies qui vous nourrissent et vous tirent vers le haut. Donc ce besoin de surprotéger, c'est peut-être tout simplement dû au fait que vous fréquentez les mauvaises personnes. Donc prenez le temps d'analyser, d'aller chercher un petit peu, voilà, quelles sont les personnes qui vous tirent vers le bas, celles qui sont toujours voilà, avec vous. Et du coup, vous allez trouver des réponses. Vous allez aussi peut-être vous affirmer. Le soin des 7 chakras, alors ça peut se manifester ici, on a une bague, une météore qui peut justement, on va pas dire résoudre la problématique, hein. Une météore, elle va aider à faire émerger la problématique. Après, vous avez plein d'autres outils, c'est pas on va dire en un coup de baguette magique d'Harry Potter que ça va se régler. Néanmoins, vous aurez, on va dire, la toute lumière sur la blessure et vous allez pouvoir la travailler par la méditation, en prenant soin aussi, alors soin des 7 chakras, vous allez écouter un petit peu votre besoin d'aller dans la nature, vers l'eau, voilà, ça peut être plein d'exercices. Donc comment soigner ces 7 chakras, vous pouvez faire la recherche sur YouTube, vous avez des méditations aussi par rapport aux chakras. Vous avez Athénaïs Magnétisme, donc qui a son site web, c'est athénaïs.net, et son compte Instagram hein, qui fait justement des soins énergétiques très puissants. Enfin moi je suis encore sous le coup du soin que j'avais fait le 2 mai. On est le 30 août et j'en ressens encore les effets. Donc vous voyez, ça peut être aussi des choses, hein, kinésiothérapie, voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses pour pouvoir résoudre, on va dire, réalimenter vos chakras d'énergie positive. La méditation, vous avez Yann et Olivia Medium Spirit. Donc voilà, vous avez quand même plein de choses que vous pouvez trouver. Moi, je vous conseille celles qui fonctionnent, qui ont fonctionné avec moi et qui fonctionnent avec les gens que j'ai en guidance et qui me font des retours. Donc voilà. On va aller voir ce que ça nous dit maintenant sur le plan sentimental. Donc on va aller prendre 3 cartes. Alors, on va prendre d'abord l'oracle G. Donc, sur le plan sentimental, là, on en a trop. J'en veux que 3, s'il vous plaît. Celle-ci a volé.
Alors, on a une attention particulière à porter sur les disputes, les colères, une séparation avec quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que c'est justement, voilà, il y a des choses qui vont émerger. Donc, on vous dit de porter attention là-dessus parce que, justement, il y a des choses qui vont, voilà, il y a une autre personne là qui va vous aider. Vous devez vous éloigner d'une autre personne. Moi, je le ressens plutôt comme ça. S'éloigner d'une autre personne, on vous met en garde contre... Ça peut être un patron, un collègue, un ami, voilà, quelqu'un de, on va dire, de la grande couronne de vos fréquentations. Ici, on vous dit de porter un bilan, hein, d'ailleurs. Bilan, pourquoi vous ressentez ce besoin de vous protéger par rapport à cette personne? Eh bien, c'est pas pour rien. D'ailleurs, si vous avez un visage qui a émergé au moment où je l'ai dit, c'est probablement elle. On vous dit que vous allez avoir de la sérénité. Alors, allez chercher en vous la sérénité, hein, entre la colombe et l'escargot. C'est vraiment, l'escargot, c'est celui qui porte sa maison sur lui. C'est celui qui se replie sur lui-même aussi. C'est celui qui avance lentement. Parce que quand bien même il avance, voilà, il a son rythme, il essaye de comprendre les choses. Je vous dis ça parce qu'on est dans le numéro 9, hein, avec la carte de l'ermite. Donc ici, allez chercher à l'intérieur de soi comment trouver la paix intérieure. C'est tout simplement par la méditation, les soins qu'on vient de voir. Ici, effectivement, il y a des énergies négatives avec le cobra. Donc l'oracle G va dans le même sens que le tirage qu'on a vu précédemment avec l'oracle d'Anka. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? Alors, on a l'évolution. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a là comme énergie? Trahison, donc il y a bien une trahison, hein. Et vous en rêvez d'ailleurs, vous avez des signaux dans les rêves. Moi, je sens ça, vous avez quand même des messages guidés dans vos rêves que vous n'arrivez peut-être pas à voir. Là, on a la fatalité qui est tombée. Ah, vous êtes protégé de ça. On vous dit de vous protéger, enfin, que vous allez être protégé de toute façon. Ces énergies-là vont être envoyées à son expéditeur finalement. Alors, je vous le dis parce que je la vois et je l'ai postée sur Instagram. La pierre en ce moment qui, pour moi, est la plus appropriée, ça va être la labradorite. C'est-à-dire qu'elle va empêcher les énergies de vous absorber. C'est elle qui va éponger. C'est pour ça aussi que j'en ai une sur ma table. J'ai une bague en labradorite. J'en ai plusieurs, mais je veux dire, en ce moment, il y a comme un besoin de se protéger, un besoin de ne pas éponger, parce qu'on est des éponges, hein, énergétiques, ça, on va pas se mentir. Donc voilà, la labradorite, ça va être justement ce qui va vous permettre d'éponger, de vous protéger d'une trahison. La trahison, elle va quand même sortir, mais je pense que vous ne le vivrez pas de la même manière, parce que c'est comme on dit, hein, qui m'abandonne me rend à moi-même. Donc finalement, c'est très bien, voilà, il y a du mensonge, hein. Il y a du mensonge qui ressort, c'est-à-dire que là, vous allez vous rendre compte qu'une personne dans votre entourage vous a manipulé, vous a trahi, vous a menti. Et du coup, voilà, il y a de la tentation aussi. Là, on a la racine. Je pense que... Alors, ça peut être aussi dans la famille, hein, ça peut être dans la famille avec la racine, mais trouver l'origine, on va dire, voilà, c'est peut-être en ayant fait trop de compromis avec une personne, vous vous rendez compte que elle vous a trahi, qu'elle s'est autorisée certaines choses, donc du coup, vous vous dites, voilà, la prochaine fois, je ne me ferai plus avoir comme ça, je ferai moins de compromis avec mes valeurs et je ferai valoir justement on va dire mes valeurs, hein, tout simplement. La foudre et le voyage, là, il y a un besoin de partir, hein, il y a un besoin foudroyant de partir, c'est-à-dire de vous sentez que c'est une nécessité. On a la route, on a le voyage, c'est vous éloigner de cette personne, ça va être peut-être même par des disputes. La foudre peut représenter les disputes, les conflits, et là, le voyage, c'est un éloignement nécessaire pour justement retrouver sa boussole, hein, pour retrouver sa guidance interne, pour ne plus être fataliste. Moi, j'ai l'impression, voilà, on vous parle de solution, donc il y a la clé, que c'est la bonne, on va dire la bonne solution pour justement rehausser vos énergies. On va aller prendre un message avec la sagesse de l'oracle.
Donc pour le sentimental, hein, je vous rappelle, donc si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, il y a peut-être justement c'est par la sphère amicale ou la sphère sentimentale que ça va se produire et justement ça va vous permettre eh bien, de faire émerger un nouveau cycle, c'est-à-dire de trouver la solution et de trouver enfin la paix. On va aller voir ce que ça nous dit comme message, c'est la carte 23. Donc... Alors, 23. Libéré de l'attachement, totale acceptation. Cela ne s'améliorera pas plus que ça. Un esprit tranquille, un cœur comblé, le désir libéré et l'âme satisfaite. La voie de la paix passe par une totale acceptation. Tout dans votre monde est exactement comme il se doit. L'harmonie est magnifique, profitez-en. Pour la relation, on vous dit quand deux personnes sont parfaitement alignées l'une à l'autre, l'harmonie entre elles est innée. Elles sont comme deux instruments accordés à la perfection qui jouent au diapason. Il est parfois impossible de dire qui est qui, la paix vous appartient et vous devez la savourer. Donc justement, ces blessures vont émerger pour pouvoir vous libérer, vous remettre en paix par rapport à votre entourage. Ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, alors... Je ne sais pas si elle s'est retournée ou elle s'était retournée. C'est pas grave, je remélange. On va voir quel est le message, s'il vous plaît. Donc, pour la vie sentimentale, s'il vous plaît, qu'est-ce que la pleine lune dans le signe du poisson va nous amener comme énergie cette semaine? L'inattendu avec la lune bleue, magnifique carte. Alors, l'inattendu, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la carte 43. Alors, hop, hop, hop. On est ici. Alors, en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilient devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait reparaître dans votre vie. J'ai confiance en moi et en la vie. Donc ici, on vous dit que même si vous n'aimez pas les surprises, hein, de toute façon, vous ne pourrez pas y couper. Avec l'inattendu, on a cette notion de choses qui vont émerger justement avec la pleine lune dans le signe du poisson. Donc il peut y avoir des solutions qui vont être trouvées par rapport à des mensonges, des trahisons, voilà. Où vous vous dites, bon bah c'est comme ça. L'acceptation, alors je vous parle de ça, la puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, forcément, que vous retrouverez dans la section de mon blog, liste d'achat utile. Je vous la mets, hein, vous l'avez ici dans le petit i, vous avez juste une petite barre, vous déroulez, vous avez le lien direct à mon blog pour vous faire gagner du temps. On va aller voir ce que ça nous dit avec les petits messages, du coup. Alors... avec le petit oracle de l'intuition. Je vais ranger ça quand même vite fait. J'aime bien quand c'est un petit peu dégagé, mine de rien. Ça vous fait plus de lisibilité. Hop. Voilà. Alors, pour cette semaine, donc, du 31 au 4, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a l'enfant qui est sorti encore. On a la jalousie. Évolution, intuition. Je voulais dire les deux en même temps, j'ai pas réussi, donc allons-y doucement, lenteur. Donc jalousie, évolution, intuition, donc il y a des choses qui évoluent par rapport à ce que vous ressentez. Justement, il y a la jalousie qui va émerger. Alors non pas des choses, voilà, vous allez comprendre d'où vient votre jalousie, peut-être justement de votre enfant intérieur. Alors là, on a guérison, repos qui est tombé. Donc c'est parfait, c'est très cohérent avec le thème, hein. Alors je vais mettre ça là et je vais mettre ça là. Voilà, comme ça vous voyez tout. Alors ici on a trop de cartes. Hop hop, on a la chance. On a l'envoûtement. C'est tombé comme ça, il me semble. Ah voilà. Voilà, voilà, c'était un petit peu mélangé. Alors, moi, dans l'idée, j'ai l'impression que justement, vous étiez sous l'emprise d'une mauvaise influence. Voilà, il y avait beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a eu des trahisons. Et on vous dit que c'est un coup de chance, mine de rien, parce que c'est un tri énergétique, hein, tout simplement. Voilà, vous allez vous rendre compte que, voilà, il y a la protection. Vous allez vous rendre compte, justement, que c'est un mal pour un bien, comme on dit, parce que ça va permettre d'identifier, on va dire, la fuite énergétique. C'est comme si vous aviez votre, je sais pas, votre évier percé et vous ne saviez pas d'où venait la fuite. Eh bien, ça vient de là et ça a été mis en lumière. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît?
Alors, ça a voulu tomber. On a quoi? On a le jardin. Ici, on a la lettre, l'enfant et le lys. Ok. Alors, on va mettre ça comme ça pour gagner du temps. Hop. Pour gagner de la place plutôt. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Un dernier message. Pour celles et ceux qui regarderont la vidéo avec la pleine lune. Ok, on a le cercueil. Donc là, il y a bien des choses. C'est surtout l'égoïsme, la ruse, les personnes rusées, les personnes qui ont fait preuve d'égoïsme, qui vous ont, on va dire, qui se sont assises sur vous hein, pour asseoir leur autorité. Là, c'est terminé. Il y a comme une rébellion, c'est-à-dire j'explore quelles sont mes limites, je me repose et quand je vais bouger, moi j'ai l'impression que ça va faire mal. Hein. Là, on a des messages reçus, peut-être via les réseaux sociaux, via les téléphones. Avec le jardin, on va parler vraiment de... Oui, je dirais de communauté, de vie sociale. La lettre, elle parle justement de messages reçus, de documents écrits, de quelque chose qui va être porté à votre attention du style, bah, tu connais pas la dernière, voilà. Avec l'enfant, on a un nouveau cycle. On a aussi l'idée de début. Cette carte était déjà sortie avec l'autre oracle, hein, l'enfant, il me semble. Le lys, on parle de pureté, de blancheur, de paix, de maturité. Et avec le cercueil, alors le cercueil, c'est, je dirais que c'est neutre ici. J'ai pas de message négatif. Moi, je dirais que c'est vraiment faire mourir certaines choses ou se reposer. Hein. On a vraiment la notion du repos avec le cercueil. C'est le 4 d'épée qui résonne. Hein. Du coup, voilà, vous êtes en train de vous reposer, de comprendre d'où viennent les blessures. On a l'enfant, la guérison, le repos. Donc, c'est par le repos, on vous dit reposez-vous. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des rêves très importants. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Donc, voilà, si vous avez l'occasion de vous tenir un petit carnet de rêves le matin pour justement noter des bribes de rêves que vous avez eus. Ça va être très intéressant parce qu'il y a des choses qui émergent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les petits messages des anges pour la protection? Ici, on vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit. Et cela sera. Avec les murmures, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, on en a... Allez, j'en garde 2 sur 2, c'est pas mal. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Donc les choses continuent d'avancer. Hein. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Ça, c'est une phrase de Khalil Gibran, il me semble. Pardon pour la prononciation, si c'est pas comme ça que ça se prononce. Mais on est bien dans un proverbe. Et dans une sentence qui est très juste, je trouve, très belle. Nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, on a vraiment un nouveau cycle qui émerge. Qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'âme, s'il vous plaît? Hop, la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Et enfin, avec le... Tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message pour terminer? Hop, on a la force, très bien, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc on est encore dedans. Pardon et compassion, ça va être on va dire un des outils qui va être utile pour la guérison de certaines choses. Ça, je vous renvoie aussi à la guidance du week-end qui est en totale adéquation puisqu'on avait déjà les influences de la pleine lune. Alors ici, on a trop de messages. On va en garder qu'un qui ne s'est pas retourné. Se remettre en question, on retombe dans les messages du début.
Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et ça va justement vous permettre de vous réunifier avec vous-même, de lâcher prise sur certaines choses, de sortir des sentiers battus, de faire le nécessaire pour que justement les choses soient en adéquation avec vous-même et avec votre vie. Donc ici, voilà, il y a des choses quand même très cohérentes qui ressortent pour justement vous protéger. Allez, on se quitte avec un dernier message. Un message pour les célibataires, un message pour les couples. Alors, ici, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et pour les couples, s'il vous plaît, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Je trouve que c'est un magnifique message pour vous, mes très chers. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration. Je vous rappelle que vous pouvez faire les rituels de la pleine lune, tout simplement en posant de nouvelles intentions, en ajustant. Voilà, je demande à réparer certaines choses, je demande à me libérer de certaines choses, voilà, où vous pouvez demander à la pleine lune de mettre en lumière ce que vous avez besoin de savoir pour avancer dans votre vie. Je vous dis à très vite, on se retrouve dans la journée pour les signes qui seront sortis ou sinon dans la semaine puisque je sors tous les signes, donc désormais en 2 parties. Restez bien connectés, on se retrouve très vite, bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.